L'occasion d'échange avec quelques personnes qui me suivent et puis avec qui j'ai une certaine amitié, on m'a dit que ce serait pas mal effectivement par rapport aux travaux de montrer le un peu avant-après. Alors j'ai pas forcément pris toutes les photos nécessaires, j'ai quelques vidéos que j'ai publiées dans des choses que vous avez pu voir. Donc pour vous expliquer, le premier étage, j'ai un escalier qui est en bout de maison avec une chambre passante. C'était pas vraiment pratique, donc une trémie avait été faite de manière à sacrifier une partie de ma chambre, mais récupérer l'escalier de l'autre côté. Après, vous aviez donc cet escalier qui permettait de monter du premier au deuxième avec une largeur de 90 sur la totalité. Donc autant dire 45-50 de largeur, c'est pas super pour passer. Donc tout a été démonté, ça donne lieu à beaucoup de gravats naturellement. Le mur était en torchis, c'était pas terrible, mais bon, c'est voilà, c'est tout, ça fait de la poussière, faut l'accepter quand on fait les travaux. Donc à partir de là, j'ai viré le dressing que j'ai mis en place avec les débuts de placo que j'avais fait sur cette partie de palier. Et puis le plafond aussi que j'avais refait, que je vous avais montré. Et donc il restait cette partie-là, ça correspond exactement à ce que j'avais justement comment dire, du palier d'origine. Donc le plancher, j'avais pas changé cette partie-là. C'était l'occasion de tout changer puisque le plancher était un peu vermoulu. Donc un petit traitement des poutres et puis après un coup d'OSB et c'est parti. Donc à partir de là, donc j'avais montré cet escalier que vous avez pu voir ou sinon vous allez voir dans les autres shorts et vidéos que j'ai publiées. Et puis, une fois posé le parquet, là aussi, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite concernant ma chambre, où j'avais montré un petit peu avec le passage sur le palier. Donc, j'ai pas voulu garder cette petite différence de niveau entre les deux murs, puisque c'est une maison qui a dû être refaite à un moment donné, donc tout n'est pas régulier. Mais ça a été rattrapé, et plutôt que de perdre de cette petite profondeur de quelques centimètres, j'ai préféré la garder. Donc, monter un mur en placo entre les deux, pour faire tout simplement le projet de dressing tel que je l'avais imaginé. Donc tout posé au laser, donc une fois les rails, les montants posés, placo, isolation dans le fond, de manière à faire la jonction entre les deux parties, donc côté radiateur et côté mur. Et puis quand on commence la pose du dressing, j'ai choisi de mettre de ce côté-là deux dressings en 40. Donc des dressings premier prix avec une plaque de mélaminée que j'ai rajoutée au-dessus, de manière à avoir effectivement de quoi poser notamment tout ce qui est dry wet au-dessus. Et côté radiateur, donc une seule penderie, avec des finitions au niveau des planchers, telles que... Non, je n'avais pas montré, avec des petites baguettes, mais j'en avais parlé pour faire quelque chose de propre. Alors tout était fait, poncé au cutter propre. Et puis une fois que naturellement tout est fait, les penderies posées, la dernière chose qui reste à faire, c'est naturellement de reprendre tous les vêtements qui étaient stockés, et puis de faire le tri et de ranger tout ce qui peut être rangé. Il y a encore à faire, mais je vous montre